Salut à tous, petite information pour la Gay Pride de Lille le 3 juin, on se donnera rendez-vous à 14h30 sur la place du Général de Gaulle, devant la fontaine, et ensuite pour ceux qui ont envie, on part à la Gay Pride tous ensemble. N'oubliez pas de télécharger l'application Blood avec le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo pour me soutenir un maximum afin qu'on ait un maximum de financement pour faire un maximum de Gay Pride cet été. Merci à tous, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Andrew Gray. Wouh! Bon alors je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai fini de travailler chez mes potes, donc du coup je peux reprendre à fond les vidéos cet été. Vous avez été nombreux comme d'habitude à me poser des questions, donc c'est le moment d'y répondre. Intro. Andrew, je t'adore, sinon tu pourrais me dire pourquoi tu n'es pas encore sur toutes les couvertures de mode de ce style de mannequin. Gros bisous d'Avignon. Bah écoute, c'est parce que les magazines actuels n'ont aucun goût et ils se disent non, ce mec ne correspond pas au style de mec qui devrait être sur des couvertures, alors que si. Mais voilà, il faut leur laisser encore 5 ans, ils sont pas encore prêts, tout simplement. Quels sont les sextoys que tu rêverais d'avoir? Ah, c'est dur ça. Il y a un sextoy que j'aimerais bien essayer, mais c'est assez chelou. En fait, c'est une sorte de pompe où tu mets ta bille dedans et tu pompes comme ça, et en fait ça te la grossit et c'est assez drôle. Non, mais ça je vais pas le faire en fait. Coucou Andrew, je voulais savoir comment on peut réussir à avoir confiance en soi pour draguer un prochain garçon quand on est un gros coincé. Et bah écoute, je pense que la meilleure façon c'est de prendre sur toi en fait. T'as rien à perdre, t'as tout à y gagner, et au pire, si ça marche pas, bah cette personne là tu ne la reverras jamais, donc tu t'en bats les reins. Après il y a plein de styles d'approche, mais j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment faire, elle va apparaître juste là. Mais en soi c'est pas très compliqué, je sais qu'on a souvent peur d'aller voir les gens parce qu'on a peur d'avoir la réponse qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire non désolé je suis pas intéressé, au revoir. Pas avoir peur de se prendre un râteau parce que si ça se trouve le mec lui avant il s'en a pris 15 000 et tu le sais même pas. Ah, c'est un peu ta vengeance personnelle, t'as vu. Que penses-tu des drag queens transformistes et penses-tu y consacrer une vidéo un jour? Alors moi j'en pense qu'on a besoin de ce genre de personnes dans le milieu LGBT parce que c'est ce qui met un peu de folie dans nos vies. Très content que cette personnalité-là existe, même si c'est pas ma personnalité préférée du milieu gay, je vous avoue. Y consacrer une vidéo, je ne pense pas parce que bah tout le monde sait un peu ce qu'est une drag queen. Après je pourrais vous raconter l'histoire de la drag queen et vous faire une interview d'une drag queen assez célèbre si vous le souhaitez. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse. Pour moi, enfin tout ce qui est dans le milieu LGBT, que ce soit bien ou pas bien, c'est une bonne chose. Quel a été ton challenge le plus difficile dans ta vie, fan depuis Hong Kong? Hey. Mon challenge le plus dur, bah je pense que c'est quand j'ai tout quitté à Nice, mon mec, mon taf et tout pour venir habiter à Paris, quitter un grand appart pour me retrouver dans une chambre de bonne, recommencer ma vie un peu à zéro en fait, me faire des nouveaux amis, me faire une nouvelle vie, un nouveau métier, me lancer dans YouTube aussi, ça a quand même été un challenge parce qu'à la base je pensais pas que ça marcherait, je suis hyper honnête avec vous, je pensais pas qu'une chaîne de gays arriverait à atteindre 26 000 personnes, vous voyez, enfin dans ma tête je me t'ai dit si j'arrive à 10 000 un jour ce sera énorme, enfin bref c'est monté très vite. Bah c'était un challenge parce qu'il faut réussir à garder les pieds sur terre, faut réussir à pas se laisser entraîner dans le fait d'être connu. Pour moi, je trouve que je suis à un très bas niveau et je me trouve pas plus célèbre que ça, mais mine de rien, quand t'es dans la rue et que t'as des abonnés qui viennent te voir, et j'adore quand vous venez faire ça parce que ça me fait trop plaisir de vous rencontrer, bah beaucoup de personnes se prennent au jeu et changent complètement de personnalité et se disent ouais c'est bon je suis une star, je vous baisse, non. Et moi pas du tout. Bah, je veux dire que c'est un challenge parce qu'il faut réussir à garder la tête sur les épaules, à toujours être ambitieux, toujours vouloir faire de la création, toujours être là pour ses abonnés et tout, et mine de rien, bah c'est un gros challenge qu'on se donne tous, nous les youtubeurs, mais c'est mine de rien la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie de partir habiter à Paris, de lancer ma chaîne YouTube et de vivre tout ce qui m'arrive en ce moment grâce à vous et grâce à moi aussi, tout simplement. Et vous, c'était quoi votre plus gros challenge? Dans les commentaires, ça m'intéresse. La taille idéale d'un sexe pour tes attentes. Comme ça là, tu vois? Comme la grosse bite. Oui! Ouais! À quel moment penses-tu qu'il faut faire son coming out à ses amis et sa famille? Bah comme je dis d'habitude, quand tu te sens prêt, que tu aies 14 ans ou 40 ans ou 80 balais, y a pas d'âge pour ça. J'ai regardé une série tout à l'heure sur Netflix qui était hyper cool qui s'appelle, attends hein, parce que je suis en train de chercher sur l'ordinateur, Grace and Frankie, et en fait c'est drôle parce que c'est deux mecs de 70 ans je crois qui quittent leur femme parce qu'ils sont gays, et en fait bah t'as tout le délire, tu suis les femmes qui sont un peu en bad parce que leur mari les ont quittés pour se mettre ensemble, et c'est plutôt cool. Et donc tu vois, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire un coming out, c'est juste quand tu te sens prêt et que tu as envie de l'assumer, mais que tu as envie de dire qui tu es, mais en soi il n'y a pas d'âge conseillé pour le faire, chacun fait comme il a envie et ce n'est pas non plus une obligation de faire un coming out. J'aimerais savoir s'il serait possible d'avoir un Ask Aurore sur ta chaîne et aussi de vous revoir ensemble en live, ce serait vraiment top. Bah écoute, avec Aurore là on se remet à fond dans les vidéos parce que maintenant je suis beaucoup plus libre, donc on va commencer à refaire des vidéos avec Aurore, et si vous voulez elle peut faire un ask, y a pas de souci. Et les lives, bah en fait je les fais sur la plateforme Blood, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en contrat avec eux et du coup c'est pratique parce que ça me permet de financer la tournée des Gay Pride cet été, donc c'est cool. Donc je vous remets le lien encore dans la description pour que vous téléchargez l'application, et je fais un live tous les mercredis à 19h30.
Voilà. Et donc elle fera sûrement partie des prochains lives. Et elle aussi, je crois qu'elle aime bien. Question toute simple, est-ce que c'est ton vrai prénom, Andrew Gray? Eh bien non, je suis un usurpateur d'identité. Mon vrai prénom, c'est pas Andrew. Quel est mon vrai prénom? Eh ben vous savez quoi? Je vous laisse deviner dans les commentaires quel est mon vrai prénom, parce que vu que beaucoup de gens sont dans mon groupe, ils voient quand j'ai interagi dans le groupe. Donc ces personnes-là doivent savoir. Voilà, vous regarderez dans les commentaires et vous saurez mon vrai prénom. Andrew est un pseudo. Et pourquoi Andrew c'est un pseudo d'abord? Parce que j'avais tout simplement pas envie de ma vie privée ait un rapport avec ma vie fictive sur internet. Ta gueule! Pourquoi c'est toujours quand je fais une vidéo qu'il y a des connards qui s'embrouillent en bas là? Ta gueule! Ah! Pourquoi tu t'entends aussi mal avec Artus et Nico? Mais en fait, en soi, c'est pas que je m'entends mal avec Artus et Nico, c'est juste que j'aime pas leur contenu en fait. Vous êtes beaucoup à chaque fois qui parlent de moi, mais dans leurs commentaires en vidéo que je les aime pas, mais en soi, mais après, si je les rencontre, je veux pas être désagréable ou méchant. Comment j'ai rencontré Aurore? Attendez, je vais utiliser mon nouveau jouet. Appelle Aurore, si elle répond parce que je crois qu'elle le travaille. Aurore? Oui, Je te dérange? Non. Cool. Je suis en plein à Andrew Gray là, et j'ai eu une question pour nous deux, du coup, je me suis dit que c'était plus pertinent que tu répondes avec moi. Ouais. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, on s'est rencontrés dans le fumoir du fridge. On a taxé une clope. Ouais, je suis un gros taxeur de clope. Tu m'as abordé en mode je vais encore faire le mec relou, le mec qui taxe à tout le monde et tout machin, voilà. T'as fait comme ça. En fait, tu l'as fait de façon marrante. Pour une fois que quelqu'un l'assumait, le fait que t'étais... Un gros taxeur de clope, ok. Voilà. Okay. C'était drôle, du coup, on a tout de suite accroché, quoi. Ah bah oui. On a parlé comme ça et tout. C'était drôle. C'est voilà, c'est tout part d'une clope. Voilà, j'espère que tu as eu ta réponse. Et la dernière question c'est, est-ce que j'ai eu une aventure avec PL Cloutier? Alors écoutez, on s'est un peu envoyé en l'air avec PL parce que il m'a fait monter en haut du plus gros building de Montréal, c'était vraiment hyper sympa. Non, c'est un de mes meilleurs potes en fait, PL, enfin un de mes meilleurs potes de YouTube, que je vois pas assez souvent malheureusement, mais j'aimerais bien le voir plus. Et en fait, non, on est juste super potes, en fait on s'entend bien. On n'est pas beaucoup à être gay sur YouTube, puis c'est franchement une belle personne que j'apprécie énormément. Vraiment un bon vivant et c'est hyper agréable d'être avec lui quand il est là en fait. Et quand je suis allé à Montréal l'été dernier, j'ai passé tout l'été un peu chez lui. Pas en couple avec PL Cloutier, il est beaucoup trop jeune pour moi, accessoirement. Mais on est juste très bons amis. Voilà, c'est tout pour ce Ask Andrew Gray. J'espère qu'il vous a plu. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je bossais pas mal et je vous avoue que quand j'étais en repos, j'avais plus envie de me reposer plutôt que faire des vidéos en fait, parce que mine de rien, tu sais que t'es fatigué, pas physiquement, mais t'es fatigué dans ta tête, tu vois, t'as bossé toute la journée, le soir t'as juste envie de te poser. Quand t'es en repos, pareil, t'as envie de te reposer, voir tes amis, pas rester enfermé à faire des vidéos, donc du coup, voilà, je suis désolé. Mais sur ce, maintenant c'est terminé, donc je pourrai reprendre mon rythme de vidéo habituel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire pour les prochains Ask Andrew Gray. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee pour qu'on ait un peu plus de fonds pendant le road trip des Gay Pride cet été, n'hésite pas à mettre un don sur Tipeee. T'as envie de nous filer un coup de pouce, c'est cool. Et bien évidemment à télécharger l'appli Blood, parce que quand tu télécharges l'appli Blood, je touche 1 euro et du coup ça me permet d'avoir aussi du financement pour les Gay Pride, donc tu le télécharges via le lien. Puis voilà, c'est cool, c'est une bonne appli, tout simplement. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que je suis en train de massivement développer Instagram, c'est zi.andrew.gray. Voilà, on est déjà 8000, pourquoi pas atteindre la barre des 10 000, ce serait super. Sur ce, je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!